Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans nos 10 jours de prière. C'est un programme organisé par l'Église adventiste mondiale pour nous rassembler ensemble autour de la prière. Nous savons que vous habitez avec nous dans ces 5 premiers jours. Nous sommes parvenus au jour numéro 6. La thématique, les priorités de la foi. Générique. Aujourd'hui, jour numéro 6, la force du caractère, la passion et la persévérance. La force du caractère, la passion et la persévérance. Nous parlons d'éléments pour nous aider à découvrir les vertus nécessaires pour faire face à la crise mondiale. Force de caractère, passion, persévérance. Mais commençons par le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Galates chapitre 6 et au verset 9. Galates chapitre 6 et au verset 9. Voilà comment nous parle l'apôtre Paul. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. Donc, il parle ici de lassitude. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. En fait, nous voulons commencer déjà par le développement de ce que nous appelons l'audace spirituelle. Il est rare d'associer courage et vie spirituelle. Et pourtant, il faut combiner les deux. Et pourtant, cette forme d'audace, nous parlons d'audace spirituelle, cette forme d'audace est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Je dis bien que cette forme d'audace, l'audace spirituelle, est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Il s'en va même dans d'autres domaines de la vie, qu'il s'agisse du sport, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de transactions commerciales fructueuses. Il nous faut de l'audace. Mais dans le domaine de la vie spirituelle, il nous faut aussi cette même démarche d'audace, d'implication, d'engagement. En fait, sans courage, le succès est improbable. Il nous faut cette audace, il nous faut ce courage. Il ne faut pas nous lasser dans la démarche de recherche des vertus chrétiennes. Le courage, vous le comprenez bien, c'est la passion et la persévérance en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Parce que nous sommes passionnés pour quelque chose, nous allons y mettre toute notre énergie. De même, nous avons besoin de cette envergure de courage dans notre marche spirituelle avec Dieu et plus particulièrement dans le domaine de la prière. C'est vrai que ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le dise de pouvoir s'organiser régulièrement, méthodiquement pour avoir un temps avec Dieu. Et ça demande de la patience, ça demande de l'endurance, de pouvoir rester fidèle à un engagement de connexion avec Dieu chaque jour. Mais vous avez déjà fait la démonstration depuis ces 5 premiers jours de notre temps de prière. Trop souvent, l'effet de nos prières ne nous satisfait pas. Nous sentons qu'il manque quelque chose. Par l'absence de persévérance, parfois, nous avons baissé les bras. Ceci pourra bien avoir pour suite un océan de découragement. Mais cependant, nous comprenons que nous voulons développer cette audace, cette persévérance dans la prière. Selon Luc au chapitre 18, Jésus enseigne à ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter sa cause devant le juge inique, dit le texte, injuste. Bien que ce juge n'ait pas de considération pour Dieu ou pour la femme, il a finalement accédé à sa demande en raison de sa persévérance, selon Luc chapitre 18, versets 1 à 7. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications. Il n'est pas insensible à nos requêtes et à nos demandes.
mais il nous invite à faire preuve de persévérance, à être insistant, à résister. Partout où les géants de nos préoccupations pourraient bien imposer leurs lois, sachons nous entourer de frères et sœurs dans la foi qui prennent le temps de se tourner ensemble vers Dieu. Et apprenons à passer ce temps dans une église plus attentive, plus accueillante, plus solidaire, plus disponible. Et puis, il faut aussi de notre qualité qui est la détermination. S'il faut du courage et de la persévérance, il faut de la détermination. Dieu ne travaille pas selon le principe du plus rapide ou du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de la persévérance dans la prière, de la durée dans la démarche. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas nécessairement sur la compréhension humaine. Dieu, heureusement, j'allais dire, emprunte des chemins différents des nôtres. Il emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore des solutions divines. Aujourd'hui, lorsque nous prions, ne nous contentons pas du minimum, nous contenant à de courts objectifs. Dieu se réjouit de la persévérance dans la prière. Dans le bureau de mon père, disait Ellen White, un évangéliste et pasteur épanoui, il y avait une citation d'Ellen White qui avait profondément marqué. Voilà cette citation. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, ne sont pas dues à l'éducation, ne sont pas dues à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire avec Dieu. Alors, prions ensemble avant de nous séparer aujourd'hui. Père éternel, accorde-nous de la persévérance. Accorde-nous d'être audacieux dans la prière, de passer ce temps avec toi dans la persévérance et dans l'insistance, sachant que tu veux nous apprendre à rester tout près de toi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À très bientôt, chers amis, pour notre prochaine rencontre demain, jour numéro 7.